Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager un collectible qui, à mon sens, a un énorme potentiel dans le futur, que ce soit à moyen terme, à long terme ou même à très long terme pour les plus patients. Alors toutefois, je vous rappelle, je ne suis pas votre conseiller financier, ce que vous faites en termes d'investissement n'engage que vous. Moi, je vous partage juste ma vision. Vous pouvez tout à fait gagner de l'argent, mais vous pouvez aussi subir des pertes financières. Donc faites bien vos propres recherches. Donc ici, on est sur le Disney Day logo. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent, mais c'est pas un logo, c'est une signature en fait, c'est la signature de Disney. Alors il a eu plusieurs, pour la petite histoire, plusieurs signatures Disney au cours de sa vie, évidemment, comme tout à chacun, j'ai envie de dire. Souvent on fait évoluer notre signature, donc c'était le cas pour Disney, et je pense qu'ils se sont arrêtés sur celle-ci parce que c'est la plus jolie graphiquement, et puis certainement celle qu'ils utilisaient le plus. Donc on a ici une représentation virtuelle de la signature de la main de Disney, sous forme de statuette, voilà, en or. Et donc, voilà, je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il y a un énorme potentiel. Pour ma part, je pense qu'on peut faire un x100 au moins avec cette pièce, ou autour en tout cas d'un x100 par rapport au prix actuel. Ça peut paraître énorme, mais c'est une possibilité. Je peux aussi tout à fait me planter, bien sûr. Eh bien, déjà, on a une signature. Donc, c'est la seule d'un artiste connu, en tout cas ce que j'en sais, sur Vivi. Puisque sur Vivi, on a des logos, par exemple. On a la signature de Mickey Mouse, mais bon, c'est un personnage qui n'existe pas. On a des signatures d'artistes derrière, par exemple des tableaux, mais on n'a pas comme ça de modélisation d'une signature, c'est-à-dire faite à la main, somme toute, d'un artiste connu. Et là, en l'occurrence, en plus de ça, il s'agit de Disney, donc vraiment quelqu'un vraiment de mythique. Puis en plus de ça, voilà, la franchise en elle-même, elle est connue dans le monde entier. Donc ça, c'est déjà un gros point fort. On a aussi peu d'exemplaires pour la franchise, puisqu'on en a 10 000, mais c'est rien, évidemment, pour une franchise comme Disney. On a un joli design, et vous allez me dire, avec tout ça, oui, mais pourquoi alors on a un prix si bas actuellement? Parce que si vous comparez les autres Golden Moments, parce que c'est toute une série, il y a d'autres personnages, enfin d'autres statuettes avec des personnages de différentes franchises, Star Wars, Disney, Avengers, les Simpsons, Back to the Future. On a la lampe d'Aladin aussi, qui est le seul Golden Moments animé parmi ces séries de statuettes. Et la plupart ont actuellement, même si pour l'instant on est dans un marché qui est encore un peu baissier, même si ça remonte, eh bien la plupart elles ont des prix supérieurs à ce Disney Day logo. Donc vous allez me dire, mais pourquoi tu y crois autant alors que le prix est très bas? En fait, il est sous-coté parce que les autres Golden Moments sont sortis au meilleur moment, c'est-à-dire qu'ils sont sortis avant la grosse montée de prix de ce qu'on appelle le bull run en crypto, donc ils ont bénéficié de cet effet bull run, et donc certaines pièces sont montées très très haut, alors que le Disney Day, avec son voisin qui complète le set, la lampe magique d'Aladin, ils sont sortis après le bull run, c'est-à-dire ils sont sortis en bear market, là où c'était le pire moment en plus, c'est-à-dire aux alentours de septembre 2022, je crois que c'est indiqué ici, voilà, septembre 2022, donc c'est récent, au moment où je fais cette vidéo, on est en mars 2023, c'est pas très vieux, ça fait il y a 6 mois, mais c'est sorti au pire moment, donc je pense que les gens, ça les a pas trop intéressés à cause de ça, ils avaient déjà peut-être perdu pas mal d'argent dans les cryptos, ou bien certains en ont perdu à cause des Golden Moments, parce qu'ils ont peut-être pas revendu assez vite, voilà, des fois on se fait surprendre par les marchés, et donc ils ont pas l'intention d'en racheter d'autres, et donc tout ça fait que le prix est vraiment, selon moi, très très bas actuellement. Ça veut pas dire que ça peut pas encore un petit peu baisser, mais ça peut aussi remonter, bien sûr. Donc voilà ce qui fait que pour moi cette pièce est tout à fait sous-cotée, et on va essayer d'estimer ensemble un petit peu combien cette pièce aurait pu atteindre si elle était sortie en même temps que les autres Golden Moments au moment du bull run. Et pour ça, je me suis fié à différentes prédictions un petit peu, différents classements des Golden Moments réalisés par des professionnels, par des collectionneurs, en tout cas aguerris, ce que moi je ne suis pas du tout. J'en ai trouvé un qui résume bien un petit peu la pensée de la plupart des collectionneurs. C'est-à-dire qu'on a ici la première pièce, voilà, en numéro 1, la statue de Walt Disney avec Mickey, qui vaut très cher d'ailleurs, je crois qu'actuellement elle est à 3 000 $ et qu'elle était montée peut-être dans les 50 000 $ lors du bull run. On a ici le R2D2 qui vaut dans les 400 $ actuellement, qui était monté à 10 000 me semble-t-il. Et vous voyez que le Disney Day est classé juste après R2D2 et juste avant Elsa, qui est un personnage qui est pas si ancien que ça, mais qui est devenu rapidement assez mythique auprès notamment évidemment des jeunes générations. Après on a les chapeaux de Mickey, du sorcier.
On a le C3PO de Star Wars, on a Iron Man, on a les Simpsons, la lampe d'Aladin, Mickey et Minnie, première apparence, le logo d'Avengers, etc., etc. Et ici, on a même la planche à roulettes, le skate de Back to the Future. Bon, en tout cas, ça nous donne une bonne idée un petit peu de la place que peut avoir dans ces Golden Moments le Disney Day. Et ce qu'on va voir, c'est un petit peu les valeurs donc actuelles. Bon, je vous ai déjà dit pour le R2D2, mais on va vérifier. Et on va voir pour Elsa. Ça va nous permettre de voir un petit peu ce qu'aurait pu faire le Disney Day en Bull Run et ce qu'il pourrait potentiellement faire au prochain Bull Run, qui peut avoir lieu dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller voir le R2D2 Golden Moments, parce qu'il y en a 2, hein. Il y a une version comme ça animée, plus proche de l'original, avec du bruit, il est d'ailleurs très, très très bien fait, et une pièce également très intéressante, pardon, soit dit en passant, parce qu'il y a aussi peu d'exemplaires par rapport au nombre de fans de Star Wars dans le monde. Bon bref, nous, celle qui nous intéresse ici, c'est celle-ci. Et donc, vous voyez qu'actuellement, voilà, elle est à 420$ et elle est montée, ce que je vous disais, aux alentours des 10 000. Ok ? Donc on va retenir ça, sachant que le Disney Day est actuellement à 50$, hein, et qui est censé être situé dans le classement juste en dessous. On va aller chercher, évidemment, du côté d'Elsa maintenant. Voilà. Elsa, elle est actuellement à 170$ et elle est montée jusqu'à 5000$. Donc, on pourrait estimer, si le classement des professionnels, hein, des collectionneurs aguerris est juste, que le Disney Day devrait déjà actuellement être aux alentours plutôt des 300$. Hein. Alors si on est un peu plus pessimiste, on peut dire 250, si on est un peu plus optimiste, on peut dire 350. Moi je vais dire 300$. Donc là pour l'instant c'est pas du tout le cas puisque le Disney Day est à 50$, ce qui montre que vraiment il est clairement sous-évalué. Hein. Si tant est, encore une fois, que ce classement est juste. Hein. Je dis pas qu'ils ont absolument raison, mais c'est vraiment un classement typique que j'ai vu dans plein de vidéos de collectionneurs, qu'ils soient sur web ou d'objets physiques, enfin, de spécialistes. Donc ça résume bien la chose. En tout cas au niveau du Disney Day, parce que pour les autres, les places peuvent changer des fois, quelque peu. Et au niveau du prix qu'il aurait pu atteindre en Bull Run, on était sur 10 000 tout à l'heure, ici on est sur 5 000, donc le calcul est facile à faire. Ça voudrait dire que le Disney Day, il aurait pu atteindre, encore une fois, s'il a bien la place qu'on nous montre ici, autour des 7 500, hein, grosso modo. Peut-être entre 7 000 et 8 000. Donc ça vous donne un petit peu le potentiel. Si on calcule... J'ai déjà fait le calcul, si on divise 7000 par 50, ça nous donne le multiple, c'est-à-dire que potentiellement, par rapport au prix actuel, il y a un 140 à faire pour retrouver son prix, le plus haut qu'il n'a jamais fait en fait, mais voilà qu'on extrapole un petit peu. Donc, vous investissez 50$ et vous récupérez 7000, c'est une possibilité. Tout comme vous pouvez investir 50$ et récupérer que 30$. Hein, ayez bien conscience de ça quand même. Hein. Mais on peut aussi s'imaginer que, c'est que dans la crypto, souvent, les cryptos, enfin, pas toutes, hein, mais en tout cas pour le Bitcoin, c'est vrai. Le Bitcoin a souvent tendance, il monte, après il redescend assez bas, et après il remonte encore plus fort qu'il était monté avant. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle un nouvel ATH, un nouveau plus haut. Et c'est pas du tout impossible que nos NFT, là, ici, fassent un nouveau plus haut, et donc que ça aille au-delà de ça, hein, qu'on fasse un 150, un x200, on ne sait pas. En tout cas, ça vous montre un petit peu le potentiel. Quand bien même il ferait 50%, qui ferait un x50, ça serait déjà assez intéressant. D'autant plus que, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a un métaverse qui normalement devrait faire son apparition en 2023 sur Vivi, qui va permettre de donner plus de valeur aux objets, d'autant plus que il y aura potentiellement de l'utilité derrière. On ne sait pas lesquels, ça dépendra des objets aussi, mais en tout cas ça cumulé avec le système de points MCP, hein, ce système de points qui va nous permettre d'avoir différents avantages, notamment au niveau des drops, et tout ça devrait faire qu'on devrait avoir une dynamique assez haussière pour Vivi dans les semaines, dans les mois qui viennent, en tout cas si Vivi respecte évidemment ses engagements. Et en plus de ça, si le marché crypto repart, comme ça a l'air d'être un petit peu le cas actuellement, on devrait avoir une hausse de prix. C'est pour ça que je vous disais que même à moyen terme, voire même à court terme, il y a une possibilité sur ce type d'objet de faire des bénéfices intéressants, et encore plus à long terme ou à très long terme, si vous êtes patient. Bref, peut-être avant de clôturer, juste vous montrer un petit peu ce que j'ai moi en termes d'exemplaires du dé. J'en ai 4, hein. J'essaie de les accumuler et d'avoir des bons exemplaires. Donc le meilleur que j'ai pu avoir, c'est le 553. Je pense que j'ai eu un petit peu de chance. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo comment je faisais, hein, moi, pour essayer de repérer un petit peu les bonnes affaires. J'ai un système très simple que j'ai développé. Je vous ai expliqué ça dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir.
Et donc, je suis tombé sur ce 553 à 85 $. Hein. Le prix le plus bas actuellement est à 55. Donc, avoir un... Et ça, le prix le plus bas, c'est pour des 4000, 5000, 7000. Donc, avoir un 550 à 85 $, c'était plutôt une bonne affaire. Il y en a très, très peu sous les 1000 en termes de numéros de série dans ces prix-là, voire même quasiment jamais. C'est rare, donc j'ai sauté sur l'occasion, et pour le reste, j'ai des éditions un petit peu plus standards, j'ai 2996, donc on va dire 3000, j'ai un 3647, et j'ai un 2006 aussi que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps, que j'ai acheté je crois 50 ou 55 $, ce qui est pas mal aussi, parce qu'il y en a très peu aussi dans ces prix-là, en général c'est plutôt 70, voilà, 55 $ pour le 2006, et en plus de ça c'est une année de naissance. Hein, ça peut intéresser quelqu'un, peut-être qu'au prochain bull run, s'il a lieu dans 1 ou 2 ans, cette personne aura, si elle est née en 2006, elle aura peut-être 18 ans, 19 ans, ou peut-être 20 ans, voilà, si le bull run est un petit peu plus tard. Et donc, des fois, les gens sont sensibilisés par... ils veulent avoir le même numéro d'édition que leur année de naissance. Hein. Ça peut paraître bête, mais bon, voilà, ça fait partie des choses au niveau collectionneur qui se font. Donc, ça donne un petit peu plus de valeur également à cette édition. Donc, j'ai sauté dessus aussi. Bref, donc je vais certainement en accumuler d'autres dès qu'il y aura des bonnes affaires. Je vous dis pas de faire la même chose, mais en tout cas voilà, je pense que j'ai été assez complet dans cette vidéo vis-à-vis du Disney Day logo. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, cette présentation, n'hésitez pas à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions sur Vivi ou sur ce Disney Day, n'hésitez pas, ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao!